Voici deux expériences étroitement liées qui ont changé le monde. Première expérience. L'ombre de la guerre psychologique. Imaginez un programme secret, financé par le gouvernement américain, visant à contrôler l'esprit humain. Un projet où la science, la peur et la paranoïa de la guerre froide se mêlent. Ce projet a réellement existé. Il s'appelait MKUltra. La guerre froide et la peur du contrôle mental. Nous sommes au début des années 1950. Le monde sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale et une nouvelle tension s'installe entre les États-Unis et l'Union soviétique. La guerre froide. Les États-Unis redoutent que leurs ennemis aient trouvé des moyens de manipuler le cerveau humain. Les rumeurs courent. Les Soviétiques et les Chinois utiliseraient des techniques d'endoctrinement sur leurs prisonniers pendant la guerre de Corée. Les soldats américains capturés avouent des crimes qu'ils n'ont même pas commis. Pour la CIA, il y a une explication, le lavage de cerveau. C'est dans ce climat de peur que naît un programme secret. Approuvé en 1953 par le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles, son nom de code, MKUltra. Le but officiel? Rechercher des substances et des méthodes capables de contrôler le comportement humain. Les objectifs et la nature du programme. Ce projet n'était pas un simple programme d'espionnage. C'était un ensemble de 149 sous-projets qui expérimentaient toutes sortes de méthodes pour influencer, affaiblir ou contrôler l'esprit. Les chercheurs de la CIA ont testé des drogues hallucinogènes comme le LSD, la mescaline ou la psilocybine. Des techniques d'hypnose, de privation sensorielle et de torture. Des expériences de sommeil forcé, d'isolement prolongé, des tests sur la mémoire et la persuasion psychologique. Le LSD, tout juste découvert par le chimiste suisse Albert Hofmann, intéressait particulièrement la CIA. Elle y voyait une arme possible, une drogue capable de désorienter les ennemis ou même de transformer quelqu'un en assassin sous contrôle mental. Des expériences sur des sujets non consentants. Le côté le plus sombre du projet, c'est que la plupart des participants n'étaient pas au courant. Des étudiants, des prisonniers, des patients psychiatriques, mais aussi des citoyens ordinaires furent utilisés comme cobayes sans leur consentement. Certains cas, on leur faisait ingérer du LSD sans les prévenir, simplement pour observer leur réaction. L'un des exemples les plus tristement célèbres est celui du docteur Donald Ewen Cameron, un psychiatre canadien financé par la CIA. À l'hôpital Allan Memorial de Montréal, il soumit des patients à des électrochocs violents et à des doses massives de sédatifs et à des sessions d'hypnose visant à effacer leur personnalité. Son idée était de reprogrammer l'esprit humain, comme on formate un disque dur. Ces patients n'avaient jamais donné leur accord. Certains en sortirent gravement traumatisés, d'autres incapables de se souvenir de leur propre nom. Le mystère de Frank Olson. Un autre épisode marquant du projet MKUltra est celui de Frank Olson, un scientifique employé par la CIA. En 1953, lors d'une réunion secrète, il aurait reçu à son insu une dose de LSD administrée par son supérieur. Quelques jours plus tard, il tombe, ou est poussé, du 13e étage d'un hôtel à New York. La CIA conclut à un suicide, mais sa famille, des décennies plus tard, suspectera un meurtre lié à ce qu'il avait découvert sur les expériences illégales du programme. Cette affaire deviendra l'un des symboles du côté occulte de MKUltra. La révélation. Le projet MKUltra restera totalement secret pendant plus de 20 ans. Mais en 1973, au moment du scandale de Watergate, le directeur de la CIA, Richard Helms, ordonne la destruction de la plupart des documents liés au programme. Il craignait que ces archives ne compromettent l'agence. Heureusement, environ 20 000 pages ont échappé à la destruction. Elles seront retrouvées en 1977 grâce à une demande du Sénat américain. C'est à ce moment-là que le public découvre avec stupeur l'ampleur du projet MKUltra. Des auditions publiques sont organisées devant la commission du Sénat présidée par Frank Church. Des victimes témoignent. Les dirigeants de la CIA reconnaissent les faits, tout en affirmant que le programme était abandonné depuis plusieurs années. Une leçon pour l'avenir. Le projet MKUltra n'était pas seulement un programme scientifique, c'était une expérience morale sur la nature du pouvoir et sur la fragilité de la conscience humaine. Il a révélé que sous la pression de la peur, même les démocraties peuvent basculer dans l'obscurité, et qu'il suffit d'un mot d'ordre, sécurité nationale, pour justifier l'injustifiable. Aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, de la neurotechnologie et de la surveillance numérique, l'histoire de MKUltra nous rappelle une chose essentielle. Le contrôle de l'esprit ne réside pas seulement dans la science, mais dans la capacité à dire non quand l'éthique vacille. La deuxième expérience.
Le cœur du démon. Le début du projet. En 1942, le projet Manhattan commence aux États-Unis. L'objectif était de créer des bombes nucléaires pour remporter la guerre. La première bombe fut une bombe de test, lancée au Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Nommée Gadget, elle avait une puissance de 21 kilotonnes. Les États-Unis, satisfaits du résultat, décident d'envoyer 3 bombes sous le Japon. La première fut Hiroshima, le 6 août 1945. La seconde, Nagasaki, le 9 août 1945. À la suite de ces bombardements, le Japon capitula. La troisième bombe fut rapatriée à Los Alamos. Le cœur du démon était une sphère de 8,5 de diamètre et de 6 kg, composée d'un alliage de plutonium et non de uranium 235 et 238. Cette sphère, conçue à environ 5% du seuil critique, atteignait par 2 fois le double de ce seuil, provoquant 2 accidents mortels. Premier accident. 21 août 1945, le physicien Harry Daghlian avait commencé des expériences sur la réflexion des neutrons de la sphère à l'aide des cubes de tungstène placés autour. Il ajoutait de plus en plus de couches de cubes pour s'approcher du point critique. Après plusieurs jours de travail, fatigué, il fit tomber un cube sur la sphère et la fit entrer en réaction. Il reçut une dose d'irradiation intense et meurt 25 jours plus tard. Un gardien, Robert R. Merli, qui travaillait ce jour-là, passe à environ 3 mètres de la sphère au moment de l'incident. Il reçut une forte dose de rayonnement gamma et mourut 33 ans plus tard d'une leucémie. Peut-être à cause de l'irradiation ou simplement du hasard. Deuxième accident. En mai 1946, le physicien Louis Slotin entreprit une expérience visant à déterminer le point exact du seuil critique. L'expérience ressemblait fortement à celle de son confrère, mais cette fois, il utilisait des demi-sphères de beryllium autour de noyaux. Avec cette autre scientifique, Slotin devait tester le point de rupture en fermant les demi-sphères. Il le fit avec un simple tournevis, manipulant à main nue le cœur d'une bombe nucléaire. Il avait déjà réalisé des dizaines de tests de cette manière, habillé d'un jean et des bottes de cow-boy. Enrico Fermi lui aurait dit « Si tu continues comme ça, tu seras mort dans l'année ». Quelques jours plus tard, le tournevis glissa, une réaction en chaîne se produisit. Slotin sauta immédiatement sur la sphère et la rouvrit à main nue, stoppant la réaction. Il reçut une dose mortelle et en 1 seconde et mourut 9 jours plus tard. Il s'était sacrifié pour sauver ses collègues. Les 7 autres scientifiques furent irradiés mais survécurent. Ils moururent tous des années plus tard, de diverses maladies. Son complice prouvait que cela soit dû aux radiations. Ce qu'il est devenu. À la suite de ces 2 accidents, des machines furent créées pour effectuer les expériences de criticité à distance, et non plus à main nue. Le cœur, lui, fut mis de côté en attendant que sa réductivité diminue. Certains disent qu'il fut fondu et réutilisé pour d'autres bombes plus petites, tandis que d'autres affirment qu'il fut utilisé lors d'essais nucléaires. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos, des sujets plus particuliers, écrivez-le en commentaire. Allez, ciao!